Bonjour à tous, on complète ici la première page du cours EG5 sur les translations. Paragraphe A, donc, transformer une figure par translation. Transformer une figure par translation, c'est la faire glisser sans la faire tourner. On définit une translation par une direction, un sens et une longueur. Et sur une figure, on schématisera souvent cette translation par une flèche. Alors, mettons tout de suite ce vocabulaire ici en illustration. Voici une figure ici, le téléphérique, figure 1, je le repasse en bleu. Lorsqu'il se translate, comme on le dit d'ailleurs, sur le câble, en fait, l'étape d'après, la figure 2, vous avez obtenu le téléphérique qui est le translaté, on dit aussi l'image de la figure 1 par la translation qui transforme le point M ici en N. Ou alors on dit également la translation qui transforme le point A en point au point B. Voilà, donc la figure 2 est appelée l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B, ou encore la translation qui transforme M en N. On va mettre ça en pratique sur l'application qui suit. Vous avez ici un quadrillage et on vous demande de construire en rouge l'image de la figure, c'est-à-dire la maison noire, par la translation qui transforme A en C. Alors on peut déjà modéliser cette translation par, on a dit, cette flèche rouge qui transforme A en C. La voici, cette flèche. Voilà. Et donc si on respecte le mouvement de cette flèche pour tous les points, par la paroi qui est ici, par exemple, je vais vous la montrer, ici verticale, on va la retrouver en fait à partir du point C, comme cela. Et on peut comme de la même façon construire la maison à l'identique, à partir du point C. Voilà en rouge l'image de la maison noire par la translation qui transforme A en C. Faisons une autre translation de cette maison noire par la translation qui transforme A en B. Donc, par une flèche ici, je modélise cette translation, la voici. Et traçons à présent donc cette maison. Donc, le mur de gauche, le voici, puis la toiture. Et enfin, donc, le mur de droite et le sol. Voici l'image de la figure noire par la translation qui transforme A en B. On finit par la translation de cette figure par la translation qui transforme A en D. Voici modélisé en vert cette translation. Et voici donc l'image de la maison par cette translation. Voilà, alors on regarde tout de suite quelques propriétés de la translation. En observant donc nos trois images de la figure initiale, on peut déjà voir qu'elles sont donc superposables. On dit que les images de ces figures donc sont superposables. Ensuite, on dit également que la translation conserve les alignements, les angles, les longueurs et les aires. En effet, si vous regardez par exemple, on va regarder une longueur. Si on regarde cette longueur ici, en rouge, on peut constater que c'est bien sûr la même ici, la même ici, la même ici. Et vous avez également donc cette conservation des angles. Les angles droits, par exemple, ici, sont conservés comme tous les angles. Et la surface ici de la maison est bien sûr la même sur les quatre figures. Voilà pour cette première page de cours. Vous êtes prêts pour les exercices. Bonne journée à tous.